Bonjour tout le monde, donc on se retrouve dans un haul Action et Noz de Cholet du week-end, parce que j'ai réussi à y aller un petit peu cet après-midi. Alors attendez, je vais juste baisser un petit peu ça, voilà. Donc je vais vous montrer mes petites trouvailles. Donc j'ai longtemps vu ce petit bullet journal. Je l'ai longtemps vu. Regardez, j'en avais acheté des grands, ça m'avait pas plu. J'aime bien le côté petit format. Après, je me suis dit, c'est pas grave. Si j'utilise pas un bullet, ce sera un petit carnet pour écrire. Mais j'avais vraiment envie d'essayer ce format de bullet. Donc, je me suis pris ça. Alors, j'ai plus le prix, j'ai pas le ticket de caisse. En plus, j'avais beaucoup le graphique, les couleurs me plaisaient énormément. Par contre, je trouve que les couleurs, elles sont pas super là. Alors, attendez, je vais essayer de changer un peu l'éclairage. Ouais, voilà. Donc voilà, ce petit bullet, je l'ai trouvé. J'avais vu dans des hauls cette semaine les fameuses petites perles comme celle-ci. J'étais très contente de les trouver. Elles sont à 79 centimes et moi, c'est pour faire des petits charmes lorsque je fais des albums, notamment les albums enfants. Donc j'ai pris les grises, j'ai pris les roses, j'ai pris les bleus et j'ai également pris les blanches. Il y avait des couleurs bois. À l'intérieur, vous allez trouver des étoiles, des petits triangles, des hexagones, des cœurs et des petits nuages. Juste là, les petits nuages. Des petits nuages. Voilà, c'est pour Action. J'ai trouvé en bloc 2020 que celui-ci. Bon, ça faisait partie de ce que je voulais absolument avoir. Donc ça va servir à faire l'album des États-Unis de ma fille. Donc je vous le remontre, enfin je vais vous le remontrer quand même parce que c'est des albums où vous allez avoir un papier vellum superposé sur un papier carton. Enfin, un carton à papier d'épaisseur assez forte. On va avoir donc ce vellum là avec ce papier là. Alors, il y a certains où ça peut être enfin, pour moi compliqué de les utiliser, mais ça sera à voir. Donc, moi, je suis moins fan de ce papier-là, mais bon, après, c'est pareil. Hein. Si j'aime pas ce papier-là, je vais utiliser l'arrière, il est blanc et c'est tout. Hein. Celui-ci que j'ai retrouvé, c'est assez rigolo. En fait, ce que j'aimais bien dans cet album-là, c'est qu'il y avait très peu de feuilles qui me donnent pas envie, quoi. Celui-ci, bon bah là, moi, ça c'est pareil, ça me parle pas, quoi. Alors je vous dis ça, c'est sûr que j'ai réussi à les utiliser. Hein. Ah, celui-ci est sympa parce qu'en fait, vous voyez, il y a des petits motifs qui font un petit peu effacer. Celui-ci est rigolo, hein, parce que des fois il pleut quand on est en vacances, donc ça peut être sympa. Je vous le fais tourner, je vous montre rapidement. Ils sont sympas, hein, ces petits blocs. Moi, il n'y avait que celui-ci. Il y en avait peut-être bien d'autres, mais je n'étais pas fan. Il n'y avait que celui-ci sur Cholet. Je pense qu'ils les ont reçus, parce que je crois que ma soeur les a achetés. Mais moi, quand j'y suis allée, il n'y en avait pratiquement plus. Celui-ci, j'adore. Et voilà. Donc ça, c'était pour Action. Je n'ai pas acheté grand-chose. Hein. Ensuite, je suis passée chez Noz. Donc, chez Noz, j'ai trouvé des petites enveloppes. Donc, des bleus marines au format 13 par 13 et des fuchsias au format 15 par 15 et des jaunes. Et alors, ce qui me plaisait, c'est que quand j'ai pris les jaunes, j'ai vu qu'on voyait l'écriture par transparence. Donc, ça m'a un petit peu intriguée. Et en fait, ce qui est vachement sympa, ça, pour moi, ça ne sera pas des albums pas des enveloppes pour faire des albums, mais en fait, c'est des albums dans du calque de couleur. Vous voyez ? Donc, ça peut être sympa de mettre ça dans un album. Bon, moi, ici, je cacherai l'écriture avec un petit washi ou un papier, je verrai. Et en fait, ça nous fait, ou alors on coupe hein, même carrément, puis on fait une encoche. Hein.
Mais pour mettre dans des albums, je trouvais ça vachement sympa, le côté transparence. Donc moi, il y avait, en plus, en couleur, il y avait des oranges. Et le lot d'enveloppes, il est à 99 centimes. Donc dedans, vous avez 25 enveloppes. Et celui-ci, ouais, 25 enveloppes par lot. Donc moi, je trouvais ça hyper sympa. Donc à voir, mais enfin, je pense que c'est des choses qu'on peut facilement utiliser dans des albums. Donc j'ai pris ça. Ce que j'ai pris d'autre, ce sont, je les ai vus dans une vidéo ce matin, les pigments de cette marque-là. Donc c'est la marque Scrapbook Adhésive, Donna Salazar Design. Et ce sont des pigments qu'on peut utiliser à l'eau ou pur, ou dans de la pâte de texture. Donc on va essayer tout ça. Donc j'ai pris donc le pink, le gold, excusez-moi, le silver et le wine. Alors ça fait un rouge rouge brun. Les rouges bruns, le pink il est comme ça, le wine, le gold il est comme ça, et le silver il est un peu anthracite. Enfin pour l'instant moi je le vois anthracite. J'ai préparé donc une feuille transparente pour faire des mélanges, une feuille blanche et une feuille noire parce qu'on va les tester ensemble. Je vais juste aller vous chercher la pâte de texture que j'ai oubliée. Alors, cette pâte de texture, je la prends à Cultura. Je l'ai découvert grâce à une adhérente de l'association Scrap Cholet. Cholet Scrap, plutôt Cholet Scrap, hein, qui nous l'a fait découvrir lors d'une crop. Et alors moi, je l'ai trouvé vraiment super sympa, donc je l'ai racheté. Et c'est vrai qu'on n'en met pas énormément à chaque fois, donc un tube comme ça, enfin pour moi, c'est largement suffisant. Donc ce que je vous propose, c'est que déjà, on va les ouvrir. Donc je vais essayer la wine. Alors déjà, il faut que j'arrive à l'ouvrir. Ah oui, alors attendez, il y a une petite protection. En vrai, je sais pas si ça fait comme les bruchots ou pas. Bon, c'est pas facile à ouvrir. Hein. Johan, elles sont dans le tiroir avec le truc marron, le truc noir. Dans le tiroir, et il y a un petit truc noir. Donc, excusez-moi. Tu les trouves? Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir prélever un petit peu de poudre. Je pense pas qu'il en faille beaucoup. Hein. Vous voyez, j'en ai vraiment pas prélevé beaucoup. On va venir mettre... Alors, je vais la refermer parce que je pense que ça, si ça tombe, ça va être une véritable catastrophe. Parce que je pense que c'est très concentré en pigment. Donc, hop, je vais la séparer en deux. Donc, déjà, on va essayer avec de l'eau. Je vais mettre un tout petit peu d'eau pour voir ce que ça donne. Alors, je vais mettre mon eau à côté, parce que comme je ne sais pas ce que ça donne. Donc, je prends mon petit pinceau. Ah bah si, voilà, c'est super joli. En fait, ça se dilue immédiatement. Enfin, c'est super joli. Ça s'est complètement dilué. Alors, je vais regarder sur le blanc ce que ça va donner. Sur le noir, j'en mets aussi. Oh, c'est super beau. C'est très joli. Alors, sur le blanc,
Non, je sais pas si on va voir, mais c'est pas très irisé sur le... On va attendre que ça sèche, on va voir ce que ça donne. On va vraiment attendre pour voir ce que ça donne. Je voulais essayer de le prendre au doigt aussi, pour voir ce que ça donnait sec. Bon, ça fait une poudre... Bah, sec, c'est pas... Ah si, ah oui, pas mal. Alors, sur le noir, on le voit mieux sur le noir. Vous voyez, ça fait alors, je sais pas si vous allez voir l'effet un peu irisé. On voit que c'est un petit peu irisé. Mais c'est pas mal, c'est quand même assez marqué en couleur. Et ce que je voulais faire, c'était mélanger avec un peu de pâte de texture pour voir ce que ça donnait. Alors, on va voir avec un peu de pâte de texture. Ah oui, bah si, ça se mélange super bien avec la pâte de texture. Vous voyez, ça se mélange bien aussi dans la pâte de texture. Je pense que ça va donner un très bel effet irisé à la pâte de texture. Ah, c'est chiant ces mouches là qui sont partout. Ouais, vous voyez, ça se mélange hyper bien dans le... Après, je sais pas ce que ça vaut. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ça se colore bien. Hein. En fait, je suis surprise. Je reste assez étonnée parce que je pensais pas que ça pouvait aussi bien colorer. Alors, excusez-moi, c'est que je vais enlever le... Je vais essuyer, on va essayer autre chose. Et puis, bien sûr, j'ai pris la seule spatule qui est pleine de... J'arrivais pas avec ma spatule à étaler, mais c'est normal, elle est pleine de produits. Bon, alors là, c'était la wine. On va attendre que ça sèche, puis je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Je pense que le temps de faire les couleurs, ça va tout sécher partout. Alors, la wine est sympa. On va essayer la gold, pour voir la gold ce qu'elle donne. Alors, apparemment, dans la vidéo de ce matin, il en existait également de la bleue. Donc, moi, je ne l'ai pas trouvée. Moi, il n'y avait pas de bleu. Les couleurs que je vous ai montrées, c'est les seules couleurs qu'on avait ce matin. Donc, la jaune, elle est superbe. Quand on l'ouvre, elle est magnifique. Donc, je viens redéposer un petit peu de produit. Comme la pâte de texture, elle est plus longtemps à sécher, je vais venir d'abord la mélanger avec la pâte de texture pour voir ce que ça donne. Et c'est vrai que par contre, c'est rigolo parce que ça se mélange super bien la pâte de texture. Bon, je en mets un peu partout, on va voir ce que ça donne après. J'essaie comme ça pour voir. Au doigt pour voir. Alors je pense que ça peut être sympa et on va l'essayer aussi comme ça. Ça peut être sympa sur du... Quand vous faites du mix média, quand vous voulez faire ressortir un relief ou quelque chose, je pense que ça peut être chouette. Alors je vais faire avec de l'eau pour voir ce que ça donne. Par contre c'est super joli avec l'eau. Tout de suite, hein, dès qu'on met un peu d'eau, on voit le côté très irisé, c'est vraiment sympa. Le gold. On va faire le silver. En fait, ce que je suis surprise, c'est le côté du mélange. Le mélange se fait superbement bien. Donc ça, c'est vraiment la chose qui me surprend. Parce qu'en fait, on met une petite goutte d'eau et paf, ça se mélange. Je vous montrerai, je changerai mon téléphone de place.
Et je vais vous montrer pour quand on va faire le rose. Donc, le gold, je range. On va faire le silver. Après, c'est vrai que quand on prend des couleurs claires, ça rend toujours bien sur du noir. Hein. Ça ressort tout le temps bien. Ah, par contre, je pense qu'il faut être à plat hein, pour les ouvrir. Ah, c'est super. C'est très pailleté en fait. Ça ressemble beaucoup en maquillage, pour celles qui connaissent les produits Make Up Forever au Star Powder. Ça fait exactement la même sensation en fait de produit. Allez, avec de l'eau, on voit ce que ça donne. Bon, ça s'éclaircit pas énormément. Ah si, si, ça fait vraiment très, très argenté. Il fait très foncé quand on le voit comme ça. Et en fait, non, il est bien, bien très, très argenté. Finalement, j'avais peur qu'il reste très foncé, mais pas du tout. Alors après, sur la pâte de texture blanche, bon, ça fait des gris, quoi. Ça fait pas ressortir forcément l'effet pailleté. Donc moi, je m'attendais sur les pâtes de texture à avoir un fort effet irisé. Pas vraiment. Hein. Ça fait, non, ça fait métallique, quoi. C'est pas flagrant. Le côté irisé n'est pas flagrant sur la pâte de texture. Alors après, il y a peut-être une autre façon de l'utiliser. Hein, si vous savez, là, vous me dites, hein, moi, c'est ce que j'ai pensé faire en démonstration là pour voir. Mais allez, je vous montre. Et par contre, non, c'est quand même vraiment sympa. Hein. J'essaie de trouver comment faire pour que vous puissiez voir. Ah, si là, vous les voyez bien, les effets irisés. Vous voyez? Puis encore, vous le voyez vraiment pas. C'est encore plus irisé que ça, en fait. Hein. Je vais faire le rose. Et le rose, je vais vous montrer aussi sur un... Je voulais voir quelque chose et je pense que ça va fonctionner. Ouais, alors par contre, je crois qu'il faut faire super gaffe quand on les visse ou les dévisse parce que ça en faut. C'est de la poudre, ça en met partout. Alors par contre, ça fait pas du tout comme les Magic Paint hein, de chez F Deco. Ça ne colore pas, ça irise simplement. C'est vraiment pour avoir un côté très irisé. C'est pas du tout pour colorer ou quoi que ce soit. Alors, on va essayer la pink. Donc déjà, au doigt, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, ça se marque tout de suite, quoi. Et encore, je dirais que la pink, c'est peut-être celle... Ouais, qui fait le moins... Qui perd son rose un petit peu sur le noir. On va essayer sur le blanc pour voir. Ouais, c'est pas flagrant. Je vais en prélever un petit peu. On va mettre avec de l'eau pour voir. Alors avec de l'eau, ça donne quoi? Attendez, déjà on va bien enlever le... Bon, alors avec de l'eau, on va mettre un peu... Alors, il va falloir que j'invente un truc là pour essayer de filmer du haut. Parce que quand je filme du haut, bah, je mets toujours mes vidéos à l'envers. Vous voyez, ça se mélange bien, ça s'applique super bien. Là, on voit le côté irisé
quand je peins, vous voyez bien le côté irisé. Donc ça, ok. C'est peut-être plus sur le blanc qu'on le verrait, le rose. Et puis la pâte de texture, on voit ce que ça donne. Par contre, le rose, il est sympa en pâte de texture. Ah ouais, ça fait un beau vieux rose. Vous voyez, ça fait vraiment le vieux rose très sympa. Je voudrais essayer autre chose avec le rose. Je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire un tag. Et on va voir ce que ça donne. Parce que j'arrivais pas à faire ressortir des côtés très irisés du tag. Donc on va voir, ça se trouve, ça va marcher avec le rose d'ici. Alors ça, c'est un premier essai. Je voulais commencer à me mettre dans le mix média. Donc c'est un premier essai que j'ai fait. Et on va essayer de voir si les parties roses ressortent mieux. Bah ouais, ça n'y a pas photo. Vous voyez sur le petit cœur là. On va essayer de faire ressortir le bout de la cuillère. Bah, si ça marche bien. Et ça donne un bel effet très pailleté quoi. Non, c'est sympa. Franchement, j'aime bien. Alors, à voir après comment l'utiliser. Peut-être aussi à mélanger dans des sprays pour donner un effet très irisé, diffus dans une création. Je sais pas, hein, peut-être faire comme ça. Ça pourrait peut-être bien fonctionner. Ça pourrait être un truc pas mal. À voir. Bon, ça, je remets ça là. Donc voilà pour les petits achats. C'est pas une super démo parce que faut que je trouve une solution. Je sais pas comment faire. Je vois pas comment faire. Pour que ce soit sympa. J'hésite. Franchement, je bloque. J'arrive jamais à faire des belles vidéos. Je vois pas comment les faire correctement. Faut que je cherche ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye.